Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations. Sur ce mois de janvier, votre arcane majeur du mois, c'est l'ermite. Cet ermite qui vient nous parler de connaissance de soi, d'analyse de soi, de quête de soi également. Vous êtes dans une démarche sur le mois de janvier d'analyse de vos circonstances, de ce qui se passe autour de vous. On a une référence claire aussi aux intentions posées au moment de la nouvelle lune en Sagittaire du mois de décembre 2023. Vous allez donner aussi sur ce mois de janvier votre priorité au travail, à cibler quelque chose en lien avec votre mission de vie. Et au quotidien aussi, l'organisation sera positive, facilitée. On regarde les messages de l'oracle. Vous avez la vérité et la mémoire. Il y a quelque chose de très profond en vous, hein. Les mémoires ancestrales, la mémoire de qui vous êtes, les mémoires de votre corps, les impressions, les sensations. C'est une carte que je sors assez rarement, les mémoires. Wow, il y a quelque chose de très fort, quelque chose qui s'imprime dans votre corps. Moi, j'ai vraiment cette idée d'ombre et de lumière et de quelque chose qui est enfoui dans vos cellules, en fait. Et puis, regardez la connexion ici des gris. Vraiment, on est en lien aussi avec votre part. Il y a un fondu comme ça. Votre part d'ombre qui se met au jour, vous allez accéder à quelque chose de votre vérité intérieure. Ça, c'est un beau message qui fait venir au jour quelque chose qui était peut-être caché ou mal compris, qui va apporter des réponses à des doutes, à des cycles qui se répétaient. Une compréhension, je pense aussi, du vécu, du pourquoi, du comment. On va voir maintenant les maisons astrologiques, les 12 maisons avec le tarot. Je retourne tout et je vous fais une lecture synthétique. Alors on va voir ça, As de denier en maison 1, le 2 de bâton en maison 2, le pendu en maison 3, le 3 d'épée en maison 4, le diable en maison 5, les amoureux en maison 6, maison 7, le 8 de coupe, 8 de bâton, 8 d'épée, 4, le 4 de l'empereur ici, le 9 de bâton et l'as de coupe. Bon, j'ai le sentiment ici que vous êtes quand même dans des énergies de renouveau, hein. Renouveau sur la base de qui vous êtes fondamentalement. Il y a des choses à analyser en vous, hein, des croyances limitantes, des valeurs aussi qui se remettent en question, qui sont en lien avec une blessure de l'ego, un lien toxique dans l'enfance aussi. J'ai tout ça qui vient, il y a beaucoup de messages, quelque chose de complexe à gérer, un rapport avec un frère, une sœur aussi qui est suspendu, peut-être ça vous met dans une espèce de doute intérieur, mais j'ai surtout ça là, dans la base, il y a une blessure qui remonte à il y a longtemps, dans votre mémoire physique, hein, dans votre mémoire cellulaire. Il y a un vécu difficile en fait qui va ressurgir. Je vais prendre quand même des messages complémentaires avec l'oracle. Moi j'ai des blessures de l'enfance là qui sont assez prégnantes, alors prenez si ça vous parle, hein, mais ça vient là, c'est une des premières interprétations que l'on me donne. Donc ce 3 d'épée, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en lien avec l'abondance, c'est aussi en lien avec une histoire d'héritage. Alors, héritage transgénérationnel, c'est aussi un lien avec le père, hein, qui est compliqué peut-être, qui a été compliqué. L'empereur ici qui ressort aussi. Bon, je pense que vous allez vous affirmer, vous êtes dans une ligne sur ce mois de janvier de réouverture, ouais, ancrage et avancée par rapport à votre côté masculin, votre polarité masculine, votre autorité, votre liberté d'action aussi, que vous soyez un homme ou une femme, hein. On va prendre un conseil ici pour avancer sur cette blessure. Le conseil, ouais, vous avez à vous montrer combatif, à communiquer, vous avez des choses à dire.
Regardons la blessure, on va voir de quoi il s'agit ici. J'ai une relation sentimentale aussi toxique qui vient chercher, elle vient s'accrocher à une blessure. Qu'est-ce qu'on a? Les doutes figeants, les relations toxiques. Bon, voilà, donc c'est cette combinaison, c'est ce que je vous ai déjà dit, en fait, ça vient juste confirmer. Vous avez des doutes intérieurs et les relations toxiques qui s'accrochent à ça. Quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, avec ce pendu, moi j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à un frère, une sœur, je vous le disais, par rapport à un voisin, quelqu'un de proche de vous. Dans l'entourage proche, il y a quand même aussi quelque chose qui ne bouge pas. Peut-être vous attendiez un mouvement, une main tendue et puis ça vient pas. C'est possible. En tout cas, si vous vous sentez figé, si vous vous sentez bloqué, il y a clairement quelque chose à détoxifier sur le plan du sentimental, sur le plan de l'attachement émotionnel, sur une guérison de l'enfant intérieur. Parce que vous n'êtes pas destiné à être en lien avec des personnes toxiques. Il y a des liens à couper, nécessairement. Des liens à couper, la combativité, votre volonté vous permet d'avancer. D'accord? On est vraiment sur ça, sur ce mois de janvier. En plus, quand même, Pluton qui va rentrer, bah, c'est vrai qu'il va venir au sextile de votre signe, donc il va activer tout un pan de transformation. Potentiellement, on a ces transformations qui vont commencer à vraiment se mettre en place à partir du 20 janvier. Mais en attendant, vous aurez quand même beaucoup d'énergie en Capricorne. Alors ce Capricorne, on est sur les ambitions. Effectivement, vous allez être stimulé pour faire grandir les choses sur le plan de votre carrière, sur le plan de votre mission de vie, de votre projection de vie. Et puis, il y a quand même quelque chose d'important qui va vous concerner, qui est encore dans votre signe. Il reste des choses dans votre signe, hein. Il reste Mercure, Mercure qui est reparti direct le 2 janvier dans votre signe, et puis qui quittera votre signe le 14. Mais en attendant, Mercure est chez vous. Donc il y a quand même cette idée de clarté, de perspicacité dans tout ce qui va concerner la pensée sociale. Malgré tout, on voit qu'il y a des doutes ici. Alors est-ce que c'est lié à la rétrogradation qui a été un peu longue dans votre signe? Est-ce qu'il reste des questions comme ça du mois de décembre? C'est possible. Après, un transit très important pour vous, c'est Vénus. Vénus qui va rester dans votre signe jusqu'au 23 janvier. Elle a vraiment un rôle positif qui va vous permettre de vous aligner à vos valeurs. Elle soutient vraiment cette énergie d'alignement à ses valeurs. Je vais regarder ce qui se joue là, sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui se réaligne. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne une page, hein, en fait. Si vous le voulez, vous tournez une page, le masque. Est-ce que vous vous sentez aligné? Vous travaillez à lever les masques, à faire tomber les masques, à vous entourer de personnes plus alignées aussi, plus en... En fait, vous attirez beaucoup de monde à vous. Vous êtes très solaire, hein, et vous attirez beaucoup de monde, des gens qui sont parfois intéressés. Et vous avez du mal, parce que peut-être vous êtes dans des rôles sociaux, vous avez du mal à vous montrer comme vous êtes. Hein. Comme si on allait vous rejeter si vous vous montrez comme vous êtes. Prenez si ça vous parle. Moi, je vois que vous êtes focalisé sur votre travail aussi, sur votre envie d'agir. Mais voilà, il y a quand même toujours... Il y a une véritable envie d'élévation. Mais il y a toujours ce masque qui est là. Alors, regardons le conseil. Bon, on va continuer ce travail. Voilà, Soleil en Vierge. Donc, c'est vraiment cette idée d'avancer. Alors, avancer au quotidien, faire les tâches. Sur la maison 6 qui est en lien avec cette carte de la Vierge, Soleil en Vierge, ici on va sur la maison 6, on voit que vous avez un choix à réaliser pour le quotidien. Un choix à réaliser. Vous ne pouvez peut-être pas tout faire en même temps, c'est peut-être pas conseillé pour ce mois de janvier de courir trois lièvres à la fois. Il va être important pour vous de faire des choix, de trier un petit peu, dans vos relations aussi, mais sur le quotidien, de vous organiser de façon à optimiser. D'ailleurs, on voit que dans vos ressources, les ressources disponibles, sur l'argent que vous avez, que vous mettez à votre disposition, que vous mettez à la disposition des autres pour aider, de votre temps disponible, de votre psyché, de votre spiritualité aussi, tout ce que vous avez pour évoluer sur votre plan incarné et également sur le plan spirituel, on voit que vous êtes quand même aussi dans une forme de dualité, peut-être d'hésitation, ou en tout cas d'évaluation, évaluation des risques, évaluation du bénéfice, vous mesurez les choses, hein, mais c'est un peu... Il y a comme une inquiétude en fait, si vous réfléchissez trop, vous vous dites que vous n'allez pas forcément faire les bons choix, et parfois vous préféreriez peut-être agir et puis réfléchir après,
Là, vous êtes dans cette phase d'évaluation qui me semble importante parce que vous voyez, sur le quotidien, il y a vraiment cette nécessité de prendre des décisions. Vous ne pourrez pas tout faire. Ici, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Il va y avoir des choix à réaliser. Il va y avoir des choix à réaliser. Peut-être pour pas trop en faire, en fait. Pour pas trop en faire. Parce que sur le plan de la communication, des petits déplacements, tout ça, même des déplacements, les grands déplacements, il y a quand même aussi un mouvement. Vous avez eu une période très très faste avec plein de choses dans votre signe, plein de planètes, avec ce mouvement d'aventure, de découverte qui a été très soutenant. Et là, on dirait qu'il y a quand même un besoin maintenant de restructurer. C'est vrai qu'on a un sextile de Saturne à Jupiter aussi qui accompagne toute cette canalisation d'énergie, avec un Mars aussi qui a quitté votre signe le 4 pour transiter en Capricorne. Donc on change, en fait, la mobilité, elle change un peu d'énergie. C'est peut-être ça qui vous met aussi en porte-à-faux. L'énergie, elle va être vraiment là pour investir le domaine professionnel. Elle va être canalisée pour rendre possible l'organisation, la discipline, pour être efficace dans la réalisation de ses projets, la réalisation de ses ambitions. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous aimeriez plus léger, en fait. Vous aimeriez quelque chose de plus fluide. En même temps, ici, on a quand même des énergies de terre, hein, avec l'ermite, d'apaisement, de temporiser pour aller vers quelque chose de plus aligné à ce que vous désirez profondément. Peut-être, hein, pour certains, c'est arrêter de mettre un peu la poussière sous le tapis pour ne pas regarder ces doutes qui vous animent parfois, qui vous poussent à réagir plutôt qu'à agir parfois. Et puis, encore une fois, ces relations qui sont négatives, moi, j'ai l'impression aussi que voilà, on se sert de vous, on est content que vous soyez socialement très versatile, très tourné vers les gens. Voilà, on profite de vous, peut-être sur le plan sentimental, mais également sur votre créativité. Si vous vous sentez dans cette énergie-là, il y a vraiment quelque chose à régler. Alors je vais continuer à regarder justement sur les communications, pause, on met pause par rapport à certaines relations. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi d'une pause avec un frère et une sœur, je le disais, qui vous chagrine un petit peu. Je vais demander ça par rapport à la fratrie, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a? C'est le temps qui passe. Alors, ouais, c'est ça. Vous n'aimez pas trop là l'énergie de Saturne, hein, c'est l'imitation et ouais, le conflit dans la famille, dans le réseau. Il y a des histoires de justice peut-être pour certains et l'idée d'équilibrer. Vous aimeriez peut-être que les choses soient davantage en mouvement. En même temps, vous vous protégez aussi, hein, je vois, par rapport au réseau, par rapport aux amitiés. Vous allez comprendre quelque chose, hein. Et vous êtes dans une démarche de protection aussi. Bon, quelque chose est en transition de toute façon. Renouveau dans la matière, je ne vais pas parler de votre énergie vitale, hein. Là, maison 1, vous avez un renouveau, une main tendue, quelque chose qui vous est proposé, toute une énergie pour avancer concrètement, voyez. Et vous avez en conclusion de tirage, dans la leçon à intégrer, vous avez l'as de coupe qui nous indique comment votre alignement émotionnel va être aussi un facteur de réussite de votre épanouissement global, avec des réussites, avec des succès. Il y a quelque chose comme ça, d'un réalignement, je le redis, je crois que je répète pas mal que c'est une histoire de réalignement sur ce mois de janvier pour vous. Ouais, donc après, voilà, la distance et le temps ici, ça vous coûte, hein, et pourtant c'est nécessaire. Si l'autre ne veut pas venir vers vous, il y a une raison. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre derrière, de laisser à l'autre aussi sa place, son espace et son tempo, sans que ça vous remette en question aussi, hein. Un nouveau point de vue sur une situation. Quel conseil par rapport... Alors, gardez le lien par rapport à ce frère, cette sœur, si ça vous parle, hein, gardez le lien. Rester dans la connexion, mais aussi transformer la façon de communiquer, transformer le contact, le rapport à l'autre. Si vous tenez vraiment à la relation, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à accompagner, à adapter, peut-être voir un petit peu ce qui se joue dans la communication interpersonnelle.
ici, j'ai l'idée aussi qu'avec ce 8 de bâton, et c'est dans les transformations, c'est dans les changements profonds, c'est dans les choses inconscientes, vous avez besoin que les choses aillent vite. Peut-être qu'il y a certaines choses où il va falloir faire bouger les choses. Oui, effectivement, certains dossiers où vous avez envie que ça bouge et ça va bouger. Mais il faut aussi savoir prendre le temps par moment, je pense. Il y a quand même un équilibre dans l'énergie. Le 8 de bâton, c'est aussi quand même une notion d'énergie canalisée, une notion d'énergie, d'un flux d'énergie parfait. Le 8, il a quelque chose d'une perfection. Le flux d'énergie est à réguler, on me dit. Voyez, donc ça peut être dans le flot de parole, ça peut être dans l'énergie que vous mettez à une situation. Voilà, donc c'est à prendre en considération ici. Calmer le jeu peut-être, ne pas trop attendre de la relation, laisser l'autre revenir à soi aussi. Ça va être un facteur de réussite, ok? Alors ici j'ai parlé, là sur la base je disais il y a un problème, une trahison. Je vais prendre un message supplémentaire du tarot pour voir ce qui vient après là. Est-ce qu'on peut avoir un message? Alors, j'en ai deux, on va voir ça. Ouais. Communication, confiance, chaleur, protection. Je pense qu'à partir du 20 janvier, ça va bouger aussi. Le soleil qui revient au sextile de votre signe. C'est la saison Capricorne qui est peut-être un peu... qui n'est pas tout à fait ok pour vous, là. Vous allez retrouver quelque chose de votre centre aussi. Besoin de se rééquilibrer. Accepter, reconnaître aussi cette notion de trauma, peut-être, ou d'expérience difficile, de déception, de douleur, pour avancer et faire grandir son temple intérieur. C'est Saturne encore, qui apporte son message avec sa leçon. J'ai cette carte qui était sur le dessus, qui s'est décollée, qui voulait vraiment parler. Vous faites partie d'une famille, de toute façon c'est indéniable, vous êtes intégré dans la famille et vous avancez avec la famille et pour la famille, donc très très important ça comme message. Alors je continue, qu'est-ce qu'on a? Donc ici j'en ai parlé, ce diable, il y a des relations toxiques, j'en ai parlé, sur le plan sentimental, une blessure de l'enfant intérieur, ça aussi j'ai dit. Sur la créativité, il y a un grand pragmatisme, vous allez regarder aussi comment vous dépensez votre temps pour être dans un mode créatif. Vraiment, j'ai cette idée-là. Vous êtes prête à vous mettre dans des dispositions positives aussi pour trouver des solutions originales à une situation, pour faire ce qui est nécessaire aussi par rapport au développement de votre vie sentimentale. D'accord ? Sur le quotidien, je vous ai expliqué la nécessité de faire un choix, du tri, on ne peut pas tout vivre, mais vous ferez les bons choix sur ce mois de janvier. Sur la maison 7, on nous parle de vos partenariats, que ce soit dans le couple, que ce soit en affaires. Donc, vous voyez, il y a quand même cette idée de s'isoler un petit peu, d'aller vers une notion d'équilibre émotionnel, encore un 8. Vous êtes en quête de vous-même, et ça s'en ressent sur le plan des relations. Ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures, ça veut dire que vous trouvez un espace pour vous dans peut-être beaucoup d'échanges. Je vois beaucoup d'échanges, je vois beaucoup de monde autour de vous, mais il n'empêche que vous avez aussi ce besoin de vous recentrer sur vous par rapport peut-être à une relation décevante, par rapport à une relation qui est un peu limitée, qui est un peu freinée. Vous avez besoin de prendre du recul et vous allez faire ça pour comprendre un petit peu, aller davantage vers votre vérité intérieure, connaissance de soi, lecture, analyse de soi, si ça vous parle bien entendu. Bon, ce 8 de bâton, j'en ai parlé. Ici, au niveau des valeurs, j'ai vu qu'il y avait un doute sur la spiritualité. On a expliqué tout ça. Je pense que ça va avancer. Vous allez aller vers quelque chose de plus constructif, de dépasser les doutes intérieurs. On va voir ce que dit le tarot. Fin de cycle sur le plan mental. Oui. Il y a encore une étape quand même... à passer sur le plan mental, sur les doutes, mais ça va évoluer positivement, il y a un nouveau jour qui se lève. Sur votre mission de vie, sur le travail, sur l'ambition, sur la réussite socio-professionnelle, l'empereur, fermeté pour avancer. Bon, vos efforts vous mènent vers une réussite professionnelle, un épanouissement quand même ferme, mais c'est un peu quand même aussi, je sens qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait, une volonté, détermination forte d'avancer, c'est ça qui va payer. Avec une énergie de la Vierge aussi, on vous dit que c'est votre travail point par point qui vous aide à avancer. Donc effectivement, il y a de la réussite, mais vous allez reconnaître en fait ce que ça vous a coûté aussi cette réussite et apprécier
apprécier et être dans une forme de grande fierté, une stabilité en fait, comment vous dire ça? On va pas vous enlever votre victoire et votre réussite là, vous voyez? Les stabilisations que vous obtenez, vous savez ce qui vous en a coûté. J'ai le sentiment qu'il y a une grande maturité qui apparaît pour vous sur ce mois de janvier. Voilà, un peu plus de maturité. Ça ne veut pas dire qu'avant vous étiez immature, mais c'est un peu plus. Et il y a une stabilisation. Alors attendez, on me dit qu'il y a un message pour vous, pour comprendre un petit peu contextuellement. Prenez si ça vous parle. Ouais, il y a aussi, ouais c'est ça, c'est face à l'adversité, face aux médisances, face à... Vous avez peut-être pris des conseils par le passé et on vous a mal conseillé. Moi je pense que l'entourage de toute façon est pas toujours positif et donc vous allez déterminer qui est ok ou pas. Et d'ailleurs vous êtes guidé aussi, hein. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Mais ça faisait partie aussi de la vie. On me reparle de l'abondance. Alors il y a des histoires d'héritage, je pense, il y a des histoires d'argent. On vous envie, je vous ai dit, votre réussite, elle donne envie à certaines personnes, comment on appelle ça, des pique-assiettes, vous voyez, vous êtes peut-être dans une vie sociale riche, vous faites des soirées, vous invitez, et les gens, certains, viennent parce qu'ils ont un intérêt à être avec vous, mais ils n'ont rien à donner en échange, ils prennent juste. Et le conseil, eh ben voilà, très cohérent, et l'idée d'avancer point par point, petit à petit, avec le cavalier de denier. Donc, restez dans votre énergie, de volontaire, de volonté, je veux dire, de détermination à bouger. Ça va être important pour vous aussi de préserver vos ressources vitales, hein, quand même, de rester en bonne forme et donc de vous préserver, de faire du tri dans ce que vous décidez de faire au quotidien. Maison 11, j'en ai parlé, donc vous allez apprendre à vous protéger, vous protégez d'un entourage, vous êtes aussi... consciente de la faisabilité de certains projets. Ça ne veut pas dire que vous manquez d'ambition, hein, mais il y a quand même l'idée de regarder les choses de façon plus objective, peut-être, ou plus analytique, encore une fois, avec l'énergie de la Vierge. Alors, c'est peut-être pas quelque chose que... comment dire, qui vous fait trop plaisir à entendre, mais j'ai le sentiment que vous allez revoir un petit peu les ambitions légèrement à la baisse, hein, pas parce que vous manqueriez d'ambition, mais parce que vous sentez que vous arrivez à un âge où ça va être important de vous ménager, ça va être important de ne pas se donner à fond pour craquer derrière et puis être à plat pendant 3 semaines et plus rien pouvoir faire. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de canaliser, de, comment j'ai dit tout à l'heure, c'était l'idée d'avoir un flux d'énergie plus constant. On régularise l'effort. Voilà, prenez si ça vous parle, mais moi c'est ce que je ressens ici, ce 9 de bâton, c'est cette idée, voilà, de se ménager, d'être davantage dans sa réalité biologique aussi, voyez. Je repars avec cette mémoire aussi, vos impressions, vos sensations, l'impression du mouvement dans votre corps, la courbature, la douleur à l'épaule, j'ai tout ça en fait qui est là, qui vous parle. Vous êtes davantage à l'écoute de votre chair et de la part d'ombre, hein, de toute votre corporalité. Et puis en maison 12, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, on vous dit quand même que vous avez besoin de vous régénérer sur le plan émotionnel, de trouver votre centre pour pouvoir faire grandir les choses dans la matière. Et donc il y a vraiment cet alignement entre votre esprit, votre corps et les résultats qui vont être primordiaux. Vous êtes aimé, l'amour sain, message de l'univers, très très beau message. Vous êtes entouré par des mains, vous êtes guidé. Ayez confiance en l'univers, voyez, donc je vous disais, il y a quelque chose qui vous dépasse en fait. Les choses sont alignées pour vous amener vers quelque chose de plus, finalement, de plus abondant que si vous faisiez le chemin en solo à votre idée. Il y a quelque chose là qui est... La vie vous impose aussi peut-être de vous reposer, de freiner, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose à comprendre. Les signes et les rappels, l'aisance et la grâce. Donc soyez attentifs aux signaux, aux synchronicités, et vous aurez tendance à faire les choses avec plus d'aisance. Ça doit être facile, ça doit être fluide, ça doit pas vous coûter, et c'est les efforts, ça doit être le cheminement, on me dit qu'il doit être agréable pour être dans une énergie d'alignement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, mais c'est pas un effort où on va se sacrifier, où on va partir à fond. Il y a aussi besoin de ralentir le tempo, de communiquer de façon sereine avec soi-même aussi pour avancer. Voilà ce que je reçois pour votre tirage.
Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente période, un excellent mois de janvier. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.